On va commencer assise en tailleur sur son tapis. Celles qui sont pas à l'aise avec ça, je vous conseille de prendre alors, une petite caisse si vous avez une petite caisse. Sinon, un coussin plié pour se le mettre sous les fesses. Et le fait de se rehausser comme ça, ça permet de beaucoup moins tirer sur ses adducteurs et c'est beaucoup plus agréable. Nickel. Alors dans cette position, vous imaginez qu'il y a un cheveu qui reste accroché au plafond, qui vous étire vers le haut du sacrum jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration. Soufflez et vous enroulez le haut de la tête, le menton sur le sternum et continuez à enrouler vers le nombril, vers le pubis. Laissez-vous fondre vers l'avant. Réinspirez une fois, grandissez-vous, ouvrez la poitrine vers le ciel, serrez les omoplates, montez le nez au plafond et soufflez à nouveau. Enroulez la tête, menton vers le sternum, le nombril, le pubis. Et je vais chercher loin devant. Revenez au milieu. Rapprochez l'oreille de l'épaule d'un côté, puis de l'autre. C'est vraiment l'oreille qui va chercher l'épaule et pas l'épaule qui va chercher l'oreille. Vos deux épaules, elles restent vraiment bien basses. Et c'est votre nuque qui essaye de trouver de la flexibilité ce matin. On part pour des grands cercles bien lents. Vous prenez le temps vraiment d'explorer toutes les amplitudes. Surtout là, quand on passe de côté vers l'arrière, vous sentez que ça vient tirer sous la mâchoire. Insistez bien sur cette amplitude, à droite comme à gauche. Il se peut qu'il y ait des asymétries, qu'on sente que ça tire beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Si c'est le cas, on peut rester un petit peu. Moi, c'est sur le côté droit, donc je vais rester un petit peu par là. Le regard vraiment au plafond et je serre les dents dans l'idée de remonter ma mâchoire et encore plus d'éloigner les deux points d'insertion de mon muscle. Et relâchez. On vient mettre les mains derrière la tête. Inspirez, vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez les coudes sur l'extérieur et encore une fois, soufflez. Comme tout à l'heure, on enroule la tête et le poids des mains vient nous aider à aller un petit peu plus loin. Dernière fois, inspirez, ouvrez la poitrine et soufflez, enroule. Et relâchez. On ouvre les jambes sur les côtés comme ça. Alors, pas besoin d'ouvrir vraiment au grand écart. Chacun se met à l'aise. Moi, là, j'enlève la petite caisse parce que ça me gêne un peu, mais gardez si vous voulez. L'idée, c'est que nos deux jambes vont être vraiment les piliers fixes. Et on va essayer de faire bouger le bassin et le sacrum dans ces deux jambes. Et c'est ça qui est difficile. Donc, c'est ça qu'on va essayer de travailler. Alors, déjà, essayez de sentir que vous n'êtes pas assise comme ça sur l'arrière des fesses. On essaye de sentir ces ischions, les deux petits os qu'on a sous les fesses là. On essaye de sentir que c'est vraiment eux qui sont ancrés dans le tapis. Et vous venez tendre vos bras pour qu'ils viennent toucher les genoux ou sous les genoux. Okay ? Et je vais incliner à droite le plus loin possible. Et incliner à gauche le plus loin possible. Restez sur votre côté gauche. Libérez la main droite et venez chercher loin en ouverture. Ouvrez ici le flanc droit. Et on va prendre une grande inspiration en essayant d'ouvrir ses côtes, la côté droit, d'éloigner les côtes du bassin. Et soufflez.
Mettez de l'intention jusque dans le bout des doigts. Venez regarder votre main. Et relâche. De l'autre côté, faites glisser côté droit. Ouvrez le bras gauche vers le plafond. Mettez de l'intention jusque dans le bout des doigts, donc le coude est tendu. Il oriente le mouvement. Prenez des grandes inspirations en essayant d'ouvrir les côtes. Et revenez au milieu. Salut Charlotte! Ok, les deux mains au milieu, vous essayez d'aller avancer les doigts et de chercher le plus loin possible devant. C'est le début du cours, donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des fesses, vous alignez vraiment vos fesses sur l'arrière du tapis, sur le bord de votre tapis, et vous essayez d'aller chercher le plus loin. Vous prenez une petite marque visuelle pour vous dire, ok, au début du cours, j'en suis là, et l'idée c'est qu'à la fin, on verra si on a un petit peu gagné. D'accord ? Donc moi, je me fie aussi un petit peu à mes lattes de parquet. Je me dis que mes coudes, ils sont là. Je prends mon point visuel et on ressort. Ok. Tout le monde a pris sa petite marque. Donc vous allez me plier la jambe droite. Voilà. Essayez de plier la jambe. Les deux mains sont de part et d'autre du genou qui est fléchi. Et on va essayer là de faire bouger le bassin pour orienter sa poitrine et son nombril en direction du genou fléchi. Au niveau de ma jambe derrière, ça fait une rotation vers le dedans. Donc on peut faire un petit mouvement d'aller-venue. Et celles qui se sentent à l'aise, on peut essayer de rester vraiment dans cette position maximale et d'envoyer les deux mains en dehors du genou. Là, c'est vraiment chacun son niveau. Ouais. Et dans cette position-là, on revient au centre. J'attrape ma cheville de la jambe fléchie, le bras en l'air et une fois de plus, on ouvre sur le côté. Venez regarder votre main. Et relâchez. On change de jambe. Je plie ma jambe gauche, les deux mains de part et d'autre du genou. Hop, oriente. Le buste dans l'axe. La jambe arrière fait une rotation vers le dedans. Celles qui sont à l'aise, vous pouvez rester en position maximale avec les deux mains en dehors du genou. Les autres, on continue les petits allées-venues. Revenez au milieu, j'attrape la cheville de la jambe fléchie et une fois de plus, j'ouvre sur le côté. Et revenez. Tendez les deux jambes. On part les deux mains en direction de la jambe gauche. Je vais essayer de balayer toute l'amplitude devant en direction de la jambe droite. Quand j'ai fait ça, pliez les genoux. Une main à l'arrière des fesses, l'autre devant. Je lève le bassin et redescends. Et je repars de l'autre côté. Ouais. Là, je pars à l'inverse, je suis sur la jambe droite, je balaye en direction de la jambe gauche. Ma main droite à l'arrière des fesses, pliez les genoux, ouvrez le bassin vers le haut, redescends. Et on répète, à l'inverse, de la gauche vers la droite, main droite derrière, plie les genoux, hop. Chacun son rythme, ça on va le faire 3 fois de chaque côté. Gauche à droite. Ça m'a l'air pas mal ce que je vois en tout cas.
Ok, terminez votre dernier ou votre avant-dernier. Et retrouvez-moi assis sur le tapis, les deux jambes tendues devant. Ouais. Vous allez faire exprès de plier les genoux un petit peu et d'attraper vraiment sous les genoux pour coller votre poitrine sur vos cuisses. Ouais. Et de là, on enroule la tête. Et on va essayer de rapprocher les genoux du sol. D'accord? Si vous sentez que vous êtes vraiment raide, vous n'hésitez pas vraiment à me plier les genoux. Hein. On peut partir comme ça. Et en faisant bouger ses petits orteils vers l'avant du tapis, on essaye de rapprocher ses genoux du sol et ses cuisses. Prenez appui sur votre talon, sur vos talons, et vous venez me faire pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Vous sentez l'étirement qui doit augmenter en flex. Et relâchez. Reviens droite. Alors, la pied flex complètement. Inspirez, grandissez-vous vers le haut. Regardez vos mains. Pied pointé vers l'avant. Vous essayez de chercher loin en direction de vos orteils. Pareil, 3 fois ça. Inspire, pied flex. Je me grandis vers le haut. Pied pointe va chercher devant, loin. Dernier pied flex en haut. Pointe vers l'avant. On va rester dans cette position. Relâchez bien la nuque. Vous pouvez essayer de plier un genou, de tendre l'autre et d'alterner. Ouais, très bien. On reste, alors les deux genoux le plus proche du sol possible. Vous allez essayer d'enrouler la nuque 3 fois. Au maximum, rapprochez le menton du sternum. Et ça s'attire, ça tire. Relâchez en ramenant le regard sur vos orteils. Et dernière fois, j'enroule menton vers le sternum et reviens. On passe au pied. Vous restez le buste le plus penché vers l'avant. Et là aussi, vous me faites pied flex, pied pointe. Pied flex, pied pointe. Flex et pointe. Et là, on va essayer de tout cumuler. On va rester en pied flex. Et on va reprendre au niveau de la nuque où j'essaye d'enrouler devant. 1 fois, 2 fois, 3 fois et relâche, reviens. Ah, ça c'est pas agréable. Hein. Relâchez bien vos jambes. Quand vous sentez que ça tire comme ça, alors à la fois il y a toute la chaîne postérieure musculaire qui tire. Et puis il y a tout ce qu'on appelle la dure mère aussi, c'est la moelle épinière à l'intérieur des vertèbres et toutes ces attaches qui est complètement fixée. Donc c'est bien de faire ce petit travail d'accordéon, tirer d'un côté, tirer de l'autre pour redonner du mouvement. Alors pliez les deux genoux, vous amenez les deux mains du côté droit, coude gauche en dehors du genou droit, je twiste mon buste, force. Prends une grande inspiration. Souffle, je pose les deux mains derrière, les doigts vers mes fesses. Et à nouveau, je pousse pour dessiner une table. Et repose. On va de l'autre côté. Bras droit en dehors du genou gauche. Twist le buste. Reviens au milieu, les doigts en direction des fesses, lève le bassin, ajoute la tête, menton vers le haut, regard vers l'arrière et recommencez une fois de chaque. Coude gauche en dehors du genou droit, je twist, grande inspiration,
Souffle, pose les deux mains derrière, élève le bassin. Sentez vos épaules qui s'ouvrent, les omoplates qui se resserrent derrière. Au milieu, et pousse pour la dernière. Et relâchez. Et quand vous avez fini ces 4 là, 2 de chaque côté, on vient s'allonger sur le dos. Ramenez la jambe droite contre votre buste et attrapez-la sous la cuisse. Donc j'attrape sous la cuisse, je rapproche ma cuisse de mon buste au maximum, mais ma jambe est fléchie. Sans perdre ce rapprochement buste-cuisse, j'essaye de tendre ma jambe. Je sais que je n'arriverai peut-être pas à la tendre, mais c'est pas grave. On vient faire 3 fois fléchi, tendu, au maximum. Ok. Ensuite, je fais varier la distance entre ma cuisse et mon buste pour avoir ma jambe complètement tendue. Pour moi, c'est ici. Pour d'autres, ce sera peut-être un petit peu plus par là ou complètement collé si on est très souple. Chacun son truc. Je tends ma jambe à fond, je mets de l'intensité dans ma cuisse, de l'intensité dans mon mollet. Et là aussi, 4 fois, pointe, flex, pointe et relâche. De l'autre côté, ramène la cuisse gauche contre la poitrine. Ne perds pas ce contact et essaye de déplier le genou pour 1, repli, 2, repli, 3, repli. Le 4e, j'essaye de tendre et ensuite je décolle un peu ma cuisse du buste pour avoir la jambe complètement tendue. Intensité dans la cuisse. Pointe, flex. On continue. Vraiment le flex, on insiste parce que c'est là qu'on vient tirer sur son mollet, sur ses ischios. Et relâche. Ok, gardez cette jambe toute tendue jusqu'à la pointe du pied. Et on va venir alterner là, en dynamique. Je change les jambes. À chaque fois, j'essaye de rapprocher un petit peu ma cuisse de moi. Hop, et 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramenez les 2 jambes vers vous. Essayez de les attraper sous les genoux, sous les mollets comme vous voulez et de rapprocher les jambes. Jambes tendues. Vous pouvez même déplier un petit peu les fesses, décoller un petit peu les fesses pour vous rapprocher d'un petit culbuto. Et relâchez en faisant une petite boule. Tout serré. Et de cette petite boule, je vais garder uniquement ma jambe droite contre moi. La jambe gauche est tendue. Et comme tout à l'heure en dynamique, mais cette fois je vais dessiner des cercles pour travailler ma hanche. Je lève la jambe et j'ouvre sur l'extérieur. Reviens, tends vers le ciel, ouvre à l'extérieur. Essayez de dessiner des cercles avec le plus grand rayon possible. 2, 3. J'espère que comme moi, vous n'avez pas un canapé qui vous empêche de vous exprimer librement. Tac. Et on change de jambe. Jambe gauche contre la poitrine. Jambe droite tendue. Et là aussi, monte et ouvre sur le côté. 1. Et 2. 3. 4. Et 5 le dernier. Hop. Je repose la jambe droite au sol. Je garde ma jambe gauche. Et ma jambe gauche, je vais la faire tomber sur le côté droit. En essayant de garder mes 2 épaules dans le sol. Vraiment, on travaille rotation du bassin.
Celle pour qui ça tire déjà, vous restez dans la position. Celle pour qui ça va, vous pouvez augmenter l'étirement en décidant de tendre votre jambe, la gauche. Et on essaye de la garder dans la main. Encore 2 respirations. Et ma jambe gauche, je viens la réfléchir et poser le pied au sol. Hop, de là, je me place sur le côté, sur le coude. Comme quand on travaille nos obliques. Alors, bien aligné. J'ai l'épaule au-dessus du coude, le corps dans l'alignement. Je ne suis pas cassée au niveau du bassin. Tout est comme ça dans l'axe. Ouais. Vous venez pousser sur votre pied, sur votre coude. Et on va venir ouvrir en décollant là. Allez, encore une respiration. Et relâchez. Ok, essayez de suivre le mouvement là. Donc j'ai reposé les fesses, je viens mettre mes 2 mains en appui sur le tapis. Et en poussant dans les 2 pieds, je me retrouve dans le chien tête en bas. Voilà, alors je rappelle le chien tête en bas. On peut commencer avec les jambes un petit peu fléchies. L'idée c'est de pousser dans les bras pour venir créer une ligne entre ses poignets, ses épaules et ses fesses. Ouvrir à fond les épaules en ouverture. Quand on a l'impression que tout ça s'est aligné, on peut essayer de tendre ses genoux pour dessiner un triangle. Et comme c'est le premier, on va venir fléchir une jambe puis l'autre, rapprocher les talons du sol, monter vraiment ses fesses au plafond et essayer d'avoir un dos plat. Ok, pliez les genoux, retrouvez-vous à 4 pattes. De là, je plie les bras pour poser ma poitrine au sol en gardant les fesses en haut. Et dérouler la petite vague, nombril vers le sol. Je pousse dans les bras et je me retrouve en chien tête en haut. Je vous refais l'enchaînement. Je suis à 4 pattes. Je descends la poitrine au sol en pliant les coudes, mais j'ai les fesses en l'air. Glisse la poitrine sur le sol, je détends les bras, pousse dans le sol et ouvre en chien tête en bas, en haut. Retournez les orteils, on pousse et on se retrouve la tête en bas. Poussez à fond dans votre jambe gauche et levez le pied droit vers le ciel. Vous pouvez même plier le genou pour ouvrir la hanche au maximum. Et ramenez vers l'avant, je pose mon genou droit entre mes 2 mains et je me retrouve dans la position qu'on a faite tout à l'heure. Ici. Ça y est, Nadine enlève son gros pull. Elle a mis le chauffage. Pliez la jambe arrière. Entre les deux, on vient hop, travailler l'amplitude dans les hanches. Tac, j'ai les 2 mains en arrière pour prendre appui. Et je travaille rotation interne, rotation externe. Super, dernier, à droite, à gauche. Et on se reprend la routine de l'autre côté. Donc, là, bien sur le côté, l'épaule au-dessus du coude. Cette fois, c'est mon pied droit qui passe par-dessus. Vous poussez à fond dans le pied, dans le coude, hop. Relève le buste. 5 grandes respirations.
respiration. Reposez les fesses. Vous me placez les deux mains au sol. Poussez dans les pieds en twist. Et je m'installe en chien tête en bas. Ouvrez les épaules. Tendez les jambes. Rapprochez les talons du sol. Et poussez cette fois-ci à fond dans votre jambe droite pour tendre la jambe gauche vers le plafond. Vous pouvez plier le genou pour ouvrir la hanche. Regardez l'espace qu'il y a entre vos mains et ce genou gauche qui était en l'air, vous venez me le placer entre les mains pour vous retrouver ici dans la position de départ. Yes. Et je replie l'autre jambe, je me retrouve en petit papillon. Ouais. Alors, attrapez vos orteils et essayez de me rapprocher les talons du pubis au maximum. On se redresse à fond vers le haut. Ouais. Et vous pouvez essayer de rapprocher le buste de vos orteils, de lâcher une main devant, de lâcher l'autre main devant. Pareil toujours, prenez le temps de souffler dans chaque position. La mobilité, c'est vraiment l'idée qu'on vient bouger en oxygénant le corps, en oxygénant les muscles. Si vous êtes en apnée en train de souffrir, ce ne sera pas bénéfique. Je préfère que vous cherchiez moins loin dans les amplitudes, mais que vous gardiez un rythme respiratoire. Et relâchez en remontant. Yes. Venez rouvrir les jambes. Alignez bien vos fesses sur la ligne de votre tapis comme on a pu faire au tout début. Et essayez de voir, est-ce que vos coudes dépassent la petite limite que vous vous étiez fixée au début. C'est pas mal ça. Allez, on va chercher loin, loin, loin. Quand vous êtes dans la position max, d'accord? On va venir contracter les cuisses, comme si vous veniez écraser quelque chose sous vos genoux. Allez, 1, 2, 3, relâche. Encore, contractez les cuisses. 1, 2, 3, relâche. Dernier, 1, 2, 3, relâchez. Et ça, regardez, ça vous donne encore un petit peu de millimètres vers l'avant. Et revenez doucement. Vous rapprochez les jambes. Faites une petite boule pour relâcher vos adducteurs. Et on termine tranquillou dans la position de la prière, les fesses sur les talons. Venez chercher avec vos bras le devant. Enfoncez votre front dans le sol. Puis relâchez les bras le long du corps. C'est la position de l'enfant. Allez, encore 2 grandes respirations dans cette position. Relâchez doucement, déroulez vertèbre par vertèbre. Ouvrez la poitrine. Levez les bras, attrapez les mains. Regardez vos mains, levez les fesses à fond et on s'étire à droite, à gauche. Montez sur les pieds. Redressez-vous. Et là, jusque sur la pointe.
Grandissez-vous au maximum, inspirez à fond. Et soufflez, relâchez tout. Super les filles, on s'arrête là.